Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulason. Comme tu le sais déjà, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible, donc c'est le seul Mouledi, c'est le seul maître, c'est le seul, d'autres ils vont dire gourou, qui veut dire guide spirituel, donc dans cette réalité du visible. Donc vous pouvez l'appeler gourou, parce qu'un gourou, c'est un guide spirituel. Donc, c'est le seul véritable gourou. Donc, c'est le seul véritable guide spirituel dans cette réalité du visible, donc Zulason. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de lire donc Kalatambale, donc les livres de la vérité, donc sans erreur, sans contradiction, sans abomination, sans mensonge, comme ces grimoires, ces torchons, ces livres que vous allez trouver dans le christianisme et dans d'autres formes de croyances. D'autres, ils vont utiliser, par exemple, le Talmud pour expliquer la Torah. Et, ils vont parler d'un Nouveau Testament qui va remplacer l'Ancien Testament. Donc, leur faux Dieu s'est contredit ou change d'avis. Bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la vérité. Et avant de rentrer dans l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, c'est Essombe qui va nous donner l'enseignement. Donc, Essombe, que vous connaissez certainement sous le nom de Paul de Tarse, mais son vrai nom, c'est Essombe. Parce que la spiritualité est une question de race. Et dans le peuple noir, quand on te donne un nom, on te donne pas un nom juste pour te donner un nom, comme Kevin, Brian, un nom qui veut rien dire. On te donne un nom qui a une signification, qui va marquer, on va dire, le temps, qui va marquer un événement, qui va faire un sens par rapport à l'existence que tu dois mener, par rapport à la mission que tu dois accomplir. Et aujourd'hui, nous allons parler, on va dire, de la vérité. Mais avant ça, il y a la petite introduction, comme vous le savez bien, donc petite publicité pour Kalatambale, donc Bible, que vous allez voir maintenant. Je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Donc, c'était l'introduction. Donc, comme tu as pu le constater, c'était Kalatambale. Donc, le livre de la vérité. Mais il y a d'autres rouleaux, comme la démonologie. Le livre secret de Daniel. Et derrière moi, comme tu peux le constater, il y a d'autres rouleaux. Donc, pour celui ou celle qui veut devenir fort spirituellement, qui veut devenir un petit Zulason, qui veut... Parce qu'il est dit dans le proverbe, le manque de connaissance ne bon pour personne. Et celui qui veut découvrir les vrais versets dans Kalatambale, qui veut devenir fort spirituellement, qui veut pas rester plongé dans l'ignorance. Voilà. Procure-toi Bible, Kalatambale. C'est important pour ta marche. Donc, comme je le disais avant, aujourd'hui nous allons nous laisser enseigner par Essombe, donc dans Kalatambale, livre de la vérité. Et j'ai le privilège de vous exhorter, frères et sœurs, et aussi toi qui écoute pour la première fois, qui a été impressionné par les enseignements de mon grand frère, donc Zulason. Donc si tu es en train de faire quelque chose, ou si tu comptes de faire quelque chose, mais fais-le maintenant, éteins la vidéo, ou laisse ce que tu voulais faire et écoute d'abord l'exhortation pour ton avancement spirituel. Donc, pour l'exhortation d'aujourd'hui, nous allons lire dans Essombe 28. C'est le livre de la réconciliation. C'est le livre de la réconciliation parce que l'homme qui est sur la terre, donc l'homme noir, donc celui qui fait partie de la race originelle, à un moment donné, durant l'existence des hommes, s'est détourné de cette vérité-là. Donc, c'est éloigné de plus en plus du verbe de Lopa. Et ensuite, comme vous le savez, Jokisabe, donc le vrai Christ, qui est noir, qui fait partir de la race originelle, quand il est dans la réalité du visible, donc, parce que la spiritualité est une question de race, et c'était un noir, et il est venu, donc c'était l'être suprême dans le visible, à son époque, quand il était dans le visible. Et ensuite, il y a une porte qui s'était ouverte pour le peuple, pour la réconciliation. Et c'est ça le livre de Essombe. Donc, Paul de Tarse. Donc, ce livre de la réconcilier. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est d'atteindre la sanctification. Et avant d'atteindre la sanctification, il faut d'abord se réconcilier
avec le verbe de loba. Et aujourd'hui, nous allons lire à la page 751 au chapitre 28. Et le titre, pour celui ou celle qui veut un titre, c'est un seul évangile. Donc, un seul évangile. Et c'est ici, c'est Essombé, donc Paul de Tarse, qui va parler. Et ici, il dit, je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de Loba, qui par le verbe les a appelés en Jokisabe et au deuxième, pour passer à un autre évangile. Donc ici, Essombé, donc Paul de Tarse, est dans l'étonnement. Parce qu'il y a un événement étrange qui s'était produit. Parce que l'étonnement, c'est quoi? L'étonnement, c'est un sentiment. C'est un sentiment par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui venait de se passer. Et ici, Essombé, il dit, je suis dans l'étonnement que plusieurs de ceux qui ont cru se sont détournés si promptement, si rapidement, immédiatement de la foi véritable. Donc, ils ont entendu le message, ils ont entendu la vérité, ils ont été émerveillés, ils ont été contents. Ils ont dit, ah ouais, ça c'est la vérité, c'est ça le mot dit. Et rapidement, à cause de plusieurs raisons, parce que les attaques des démons des circonstances, leur entourage, bon, il y a plusieurs raisons, mais rapidement, promptement, ils se sont détournés pour se rattacher à des fausses doctrines, à des fausses croyances. Et ici, Essombé, il se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que toi qui as connu la vérité, toi qui as été émerveillé par le message de la vérité, qui a compris ce qu'il fallait comprendre, parce que le message, le verbe s'est présenté à toi. Donc, tu as su entendre cette parole de vérité, donc tu as su voir que c'est la vérité. Et rapidement, d'autres ils vont dire en un claquement de doigts, mais ces gens-là se sont détournés pour se rattacher à des fausses doctrines. Et c'est pour ceux et celles qui sont depuis un bon bout de temps dans la vérité, les adeptes de Zulasan, donc moi y compris, les disciples, mais on a pu constater cela à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui sont repartis. Il y a beaucoup de gens qui ont crié « Loba, Loba, Tété !» Ils étaient, on va dire, chauds. En tout cas, ils ont donné l'impression. Et rapidement, après même pas 2-3 mois, ils sont partis. Et ici, Essombé, par rapport à cela, et a un sentiment par rapport à cet événement, il est étonné. Je ne veux pas dire surpris, mais il est étonné, il est dans l'étonnement que si rapidement, ces gens-là se sont détachés de la vérité. Et au verset 2, il est dit, non, qu'il y a un autre évangile. Donc ici, il rentre dans la précision, virgule. Mais il y a des corrompus qui sèment le trouble et qui veulent vraiment renverser l'évangile de Jokisabe. Donc, évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne nouvelle. Au début, il disait évangile parce que Essombé, c'est le même qui, dans vos Bibles actuelles et classiques, qui dit que quand il est avec des Juifs, il est comme les Juifs. Quand il est avec des fidèles, il est comme avec des fidèles. Ceux qui sont soumis à la loi, comme ceux qui sont soumis à la loi. Vous pouvez voir ça dans vos Bibles actuelles et classiques. Toutefois, sans même trahir la vérité. Donc, c'est-à-dire, Essombé est tellement initié dans ce qui est dans le langage, il savait bien s'exprimer. Donc, il savait quel mot employer pour bien se faire comprendre par ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est pour ça, ici, il disait évangile. Parce que les chrétiens ils vont parler des évangiles, par exemple. Les chrétiens ils vont parler des évangiles. Beaucoup ont même pas la connaissance de la vraie signification de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle aussi. Et ici, il donne la précision que toutefois, que ces fausses doctrines, que c'est là où les gens qui se sont détournés si promptement de la vérité se sont tournés, toutefois, c'est pas la bonne nouvelle. Mais pour votre compréhension, parce que vous êtes encore dans l'ignorance, il a employé ce mot-là pour se faire comprendre. Et comme vous voyez, le verbe, c'est la précision. C'est pour ça qu'il dit encore, non pas qu'il y a un autre évangile, non pas qu'il y a une autre bonne nouvelle,
Parce qu'il y a un seul évangile, donc une seule bonne nouvelle, même à notre époque, c'est ce qui sort de la bouche à des Zoulassans, donc les enseignements que nous recevons. Mais il y a des corrompus qui sèment le trouble et qui ne veulent pas, et qui veulent vraiment renverser l'évangile. Et on peut constater ça. On peut constater ça, même parmi ceux qui ont rapidement quitté la vérité, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont recherché peut-être, mais ils sont devenus pour beaucoup des détracteurs. Et même, on va dire, parmi les faux pasteurs corrompus, les faux prêtres, etc., qui ont vu que, mais ce Zoula-là, il dit la vérité. Mais ce qu'il dit là, on peut pas le contredire. Et c'est pour ça, ils vont faire tout leur possible pour faire des vidéos, pour contredire, pour insulter, pour envoyer leurs petits pions, donc leurs petits fidèles, pour dire allez-y, insultez Zoulassans, mettez des commentaires sous les vidéos de Zoulassans, etc., etc. Donc, c'est ça que Esomé nous fait comprendre qu'il y a un seul évangile, une seule vérité. Nous allons poursuivre et nous allons lire le verset 3 où il est dit: pourtant, si nous-mêmes apôtres, avec un A majuscule, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, quand Esomé parlait, c'était déjà un apôtre avec un A majuscule, donc c'était un apôtre majeur. Donc, pourtant, si nous-mêmes apôtres, virgule, ou si une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent de celui que nous avons annoncé, que les verbes de l'Oba le rejettent. Donc ici, il est bien en train de faire comprendre que ce que vous avez entendu avant, donc ce que les Zoulassans, il annonce, les messages que vous avez entendus, les messages que vous avez émerveillés, que même Djoki Sabé, il a annoncé, que Bous, il a annoncé, donc la vérité. Donc si peu importe qui va venir et qui va vouloir contredire, qui va vouloir dire « Ah non, le message que Zoulassans il dit, c'est pas vrai, c'est plutôt ça et ça et ça », il faut rejeter le message. Il faut rejeter le message. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans l'évangile caché des Koudoumane Moula, parce que Monement, il a dit il n'y a rien de nouveau dans la réalité du visible, donc sous le soleil. Et Koudoumane, donc le maître, donc le Moutoudou lui-même, il a parlé de ça. Pour ça, nous allons aller à la page 684. Le titre ici, c'est les sels de la terre. Et c'était lors du sermon sur la montagne. Et ici, il y a... Mais avant ça, nous allons à la page 703. Nous allons à la page 703. 703, où il est dit... La page 703. C'est le verset 53 au verset 97 où il est dit voilà, où il est dit par rapport au message qui ne change pas, par rapport au message que nous avons reçu des Zoulassans, par rapport à ce que nous avons reçu. Donc là, je vais vous dire plus ou moins le résumé du message. Djoki Sabé lui dit, donc ici il répond à Diwassa: le deuxième et moi sommes le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est attêté que par nous deux. Le message que le Moulay nous enseigne est dedans. Donc, nul ne peut passer, on va dire, peut connaître la sanctification si ce n'est que à travers Djoki Sabé, à travers Zoulassans, à travers le message qu'il annonce. Donc, c'est ça le message. Si quelqu'un dit le contraire, il dit pas vrai. Donc, c'est un menteur. Il manifeste l'anti-vérité. C'est ça que Esomé est en train de dire ici. Donc, si quelqu'un vient vers toi et te dit, ah non, Zoulassans, c'est un faux. Zoulassans, il n'est pas ce qu'il prétend de l'être. Et on le voit actuellement. Beaucoup de gens vont dire ça, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Avec des versets à l'appui. Donc, ils vont parler de leur propre fond. Et même dans leur Bible, remplie d'erreurs, remplie de contradictions, donc qui est un plagiat de Kalatambale, donc de Bible. Quand on parle, on va dire, du Mundi Mabobé, donc Satan, on dit que lui-même, il ne fait que parler de son propre fond. Donc, il n'est pas animé par le Mundi.
par la vérité. Donc il fait que parler de son propre fond. Et il fait qu'accomplir ses propres désirs. Et ces gens-là qui sont animés par le monde occulte, ils vont agir de la même manière. Nous allons retourner à la page 751, donc Essombé 28, au verset 4. Et ici, il dit, je répète à cette heure, donc en ce moment-là, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, donc une autre bonne nouvelle, que celui que vous avez reçu par nous, donc par les initiés, par ceux qui ont le mundi, ceux qui sont animés, inspirés par le mundi, que le verbe de l'Oba le rejette. Que le verbe de l'Oba le rejette. Que le verbe de l'Oba le rejette. Et Joki Sabe, il a parlé de... Il a dit quelque chose de similaire, et c'est maintenant que nous allons à la page 684, au chapitre 36, verset 27, où il est dit, « Car je vous l'ai dit en vérité, avant que le ciel et la terre visibles disparaissent, pas un seul point, elle passe sur un i, pas une seule lettre, ni le plus petit détail ne disparaîtra des Kalatambale, donc le livre de la vérité, avant que tout n'ait été réalisé. » Donc, tout ce qui est écrit dans Kalatambale, tout ce qui est écrit dans le livre de la vérité, tout ce que le Moulé dit, donc Zulason il annonce, il n'y a rien il n'y aura aucun changement. Le message restera le même. Donc, il n'y aura pas de, voilà, c'est le nouveau message, la nouvelle bonne nouvelle qui sera annoncée maintenant. Nous allons relire au verset 4, donc à la page 751, où il est dit, « Je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu par nous, que les verbes le rejettent. » Donc si quelqu'un cherche à contredire Kalatambale, le livre de la vérité, si quelqu'un recherche à contredire le Mouledi, parce que lui aussi c'est la vérité, mais que le verbe de l'Oba le rejette. Donc toi aussi tu le rejettes, tu ne dois même pas l'écouter. Parce qu'il ne veut pas ton bien. Il veut te faire chuter avec lui. Verset 5. Et maintenant, virgule, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du verbe de l'Oba? Donc ici, il faut se poser la question. Parce que beaucoup de gens, surtout notamment les faux pasteurs, ils vont chercher à plaire aux hommes. À ce qu'on dise, oui, toi, tu as la connaissance. Toi, tu es un homme spirituel. Toi, tu es un homme de Dieu, comme ils aiment bien dire ça. C'est pour ça qu'ils vont toujours lâcher les « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit. C'est pour se vanter auprès des hommes, pour chercher une position auprès des hommes. Mais ici, Essombé, un initié véritable, il dit. Donc, il pose la question. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du verbe de l'Oba? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes? Donc, ce sont des gens qui vont chercher la gloire des hommes et non pas celle de l'Oba, donc Tété. Et il y a Lakisabe et Dale, donc Dale et Lakisabe. C'est à la page 716, quand ils ont guéri un homme boiteux. Et quand tout le peuple a vu ces prodiges qu'ils ont manifestés, donc je fais un petit résumé, lorsque Dal et Lakisabe, ils ont exhorté le peuple, donc enseigné le peuple, par rapport à la vérité, mais à ce moment-là, il y a aussi eu des prêtres corrompus qui se sont manifestés, qui n'ont pas souhaité de voir, on va dire, le changement, qu'on les dérange dans leur business religieux. Donc, ils sont venus pour contredire Lakisabe Dale, pour chercher à leur interdire de exhorter le peuple, donc de enseigner le peuple. Et par rapport à ça, au verset 18, donc chapitre 61, verset 18, il y a Dale et qui vont leur répondre. Dale et Lakisabe leur répondiront, jugez-en vous-même. Est-il juste de vous obéir, homme dépourvu de Mundi Musangi, ou plutôt qu'à l'Oba? Donc celui qui est dépourvu du Mundi Musangi, donc celui qui n'a pas l'esprit, va
chercher à plaire aux hommes, va chercher à plaire à ce qui est charnel, va chercher à plaire à ce qui va périr, ce qui peut partir. Et celui qui a le mundi cherche à plaire au verbe de tété, à loba. Nous allons retourner à la page 751 et nous allons lire au verset 6 où il est dit « Je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est ni d'un non-initié, ni d'un blanc ou d'un sang mêlé. Et je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par la parole transformatrice venant de Jokisabe. » Donc, c'est pas, on va dire, à l'université, quelqu'un qui a étudié la théologie. C'est pas ainsi qu'on obtient le mundi. Non, c'est pas toi-même qui va t'autoproclamer. C'est les verbes qui décident. Lorsqu'il a plu au Verbe qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, fais grâce pour que je ne meure pas dans l'ignorance, dans le péché, et qui m'a appelé par la manifestation de la grâce, de révéler en moi les deux fils manifestés avant la non-existence, afin que je les annonce parmi les continents aussitôt, je ne les consulterai ni ma chair, ni mon âme. Donc la spiritualité n'est pas une question du charnel. C'est pas une question de ce que tu penses, de l'astral. C'est la spiritualité qui est une question de race. Donc il faut être spirituel pour parler du spirituel. C'est pour ça dans Job, dans Timothée, dans votre Bible, il est dit peau pour peau. Donc, pour parler du spirituel, il faut être connecté au spirituel. Il faut être agréable au verbe de tété. Loba est constamment glorifié. Il n'en peut être autrement. Ainsi soit-il.